Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction au jeu consacré à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020. Il s'agira de la référence 11722, le Skull Sorcerer's Dungeons ou en français le donjon du sorcier au crâne. Un gros modèle donc effectivement qui va contenir 1171 pièces et coûter la somme de 109,99 €. Un modèle aussi bien qui va contenir 10 sachets numérotés ainsi qu'un non numéroté contenant une pièce de rocher, une toupie, dés ainsi qu'un set d'armes. On retrouvera bien sûr mode d'emploi, stickers et plateau de jeu en papier ou carte de jeu si vous préférez. Et bien évidemment 8 figurines, donc Hero Lloyd, Hero Zane, Hero Cole, Princesse Vanya, 2 Awaken Warrior, ou plutôt un seul, excusez-moi, un Ginkle, un Meurtre et enfin bien sûr le Big Boss, le Skull Sorcerer. Et justement, eh bien, 8 figurines, ça fait beaucoup, donc autant commencer à les construire tout de suite. Et on va commencer eh bien, par notre ami Lloyd, ou le Lloyd si vous préférez, en petite référence bien sûr au film Lego Ninjago en 2007. Donc Hero Lloyd qu'on va retrouver hein, avec sa tenue verte, mais aussi forcément la petite armure argentée, qui d'ailleurs apparaîtra aussi au niveau de son bras droit. Là encore, pour ceux qui auraient déjà vu mes reviews, enfin mes vidéos précédentes, rien de nouveau, ce sont les mêmes figurines, mais pour tous ceux qui débarqueraient, eh bien, voici un peu à quoi ça ressemble. Et d'ailleurs, vous noterez l'usage de deux teintes de verre différentes hein, entre le haut et le bas avec du vert foncé. Nouvelle pièce donc d'armure pour notre Lloyd avec la petite épaulette sur le côté ainsi que l'accroche derrière avec le tenon. On va mettre d'ailleurs une petite pièce comme ceci, une par une avec un clip. La tête, je vais y arriver, c'est celle du film, justement, dont je parlais à l'instant. Donc rien de nouveau à ce niveau-là, double expression faciale, hop là, donc une souriante et une un peu plus énervée, un peu plus prête au combat. La petite cagoule Home qu'on va retrouver ici, hop, comme ça. Et donc là, effectivement, on voit bien le côté chevalier de notre ninja, ce qui peut sembler bizarre dit comme ça, mais effectivement, je vous rappelle que eh bien, c'est la thématique, entre guillemets, un peu de cette... Enfin, c'est la thématique. C'est un peu le concept de cette nouvelle saison, de cette saison entre guillemets 13, de cette seconde vague 2020, c'est le fait eh bien, que nos ninjas enfin, vont un peu dans un monde de fantasy, avec différentes créatures, des monstres, des orques, etc. Tout ça, on le verra au fur et à mesure, justement, qu'on construit les figurines. Et donc, forcément, eh bien, ça appelle à un changement de tenue. Et comme on peut remarquer, avec de jolis boucliers, mais qui reprennent quand même un peu le côté asiatique. On a une sorte de dragon, là, justement, sur l'imprimé du bouclier de Lloyd. Donc, voici notre figurine de Lloyd, qui est, ma foi, très élégante, avec le petit argenté et vert, je trouve, deux couleurs qui fonctionnent bien, parce que c'est vrai qu'effectivement, on va avoir deux types de couleurs différentes pour les ninjas. Donc d'un côté l'argenté, mais aussi le doré, comme ça va être le cas par exemple eh bien, avec Cole, donc notre second ninja, aussi un peu notre ninja entre guillemets mascotte, notre ninja principal de cette saison, en tout cas d'après ce qu'on peut voir sur les boîtes, vu que c'est lui qui est mis en avant. Effectivement, Cole, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été personnage principal d'une saison, ça remonte effectivement à 2015 la dernière fois, 2016 excusez-moi la dernière fois. Et donc là encore, comme on peut le remarquer, hein, pour la figurine, vous avez un bras qui sera doré et l'autre eh bien, qui sera nu, donc pour reprendre effectivement le côté, le côté de la tenue entre guillemets classique de Cole. Et vous remarquerez effectivement que sont les ninjas, là l'armure est plus ou moins présente et plus ou moins détaillée. Donc là effectivement on a quand même une sorte de tête entre guillemets euh, qui, qui enserre la lanière. Et là effectivement on a quand même plus une sorte de bout de plastron. Donc effectivement différentes surfaces de métal. Idem au niveau des jambes, hein, Lloyd n'avait presque rien, alors que là, effectivement, on aura des petites parties d'armure. Bien sûr, Cole ici, et donc oui, Cole, personnage principal, enfin, un des personnages principaux de la saison Possession, et surtout du jour des âmes disparues. Parce que là encore, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode genre, ouais, et tout, c'est qui le ninja principal de la saison? Des fois, effectivement, c'est assez clair, alors que des fois, il y a quand même plusieurs ninjas qui se partagent la vedette. Par exemple, avec Possession, vous aviez Nia qui avait aussi une place assez importante dans la saison, tout comme Cole, tout comme Lloyd aussi, à un certain degré, même s'il était, entre guillemets, pas vraiment présent. Donc, des fois, il n'y a pas vraiment qu'un seul ninja, il y a plusieurs ninjas qui se partagent la vedette. Et par exemple, c'était le cas avec la saison 11 récemment. Mais effectivement, Cole, lui, c'était début de sa transformation entre guillemets, en fantôme en possession, et puis ensuite la fin de ça, l'aboutissement de ça dans la saison, donc sur le jour des âmes disparues. Et donc, comme on peut remarquer, imprimé différent, hein, selon si le bouclier est doré ou argenté. Et donc là, on a plus une sorte de lion. Et quant à l'arme, eh bien, notre ami Cole va avoir le droit à une grosse masse d'armes
Alors là encore, je crois que Cole, on peut le retrouver dans au moins deux autres modèles. Hop là. Donc c'est pas forcément la figurine la plus rare. Donc voilà pour la masse d'armes, donc qui est assez imposante, parce que c'est vrai effectivement, la plupart de nos ninjas vont avoir des armes là encore qui vont avec le concept de chevalier. Il y a un peu que Lloyd au final qui garde sa lame simple, hein, qui a aucune modification. Et donc voilà pour nos deux petits ninjas, mais ce n'est pas tout parce qu'effectivement ils vont être rejoints par un troisième copain. Ce sera Zane, donc notre ninja de titane qui maîtrise la glace. Hop là. Et donc là encore, comme on voit, par exemple ici, la décoration est moins aboutie au niveau de sa petite morceau d'armure. Mais là encore, vous remarquerez qu'effectivement, l'armure fait suite effectivement au bras qui est armuré, ou plutôt précède le bras armuré. Donc ça a du sens, effectivement. Et je l'avais pas marqué, mais il a une sorte de petit truc rattaché bleu. Je sais pas pourquoi, peut-être un petit... je sais pas pourquoi. Je pensais qu'il y aurait une explication à ça dans la série animée, mais on peut toujours espérer. Et donc là encore, Zane, tout comme Cole, lui c'est le doré, sa couleur secondaire. Sa couleur secondaire. Hop là. Et donc effectivement, il y a bien que dans le modèle du Minotaur entre guillemets de Zen que les personnages n'ont pas d'accroche à clip dans leur dos, ce qui est très particulier vu que dans tous les autres modèles, ils en ont. Alors par contre, la tête, oui, effectivement, elle, c'est pas celle du film, c'est ça, entre guillemets, sa nouvelle tête du ninja de Titan. Après, là encore, j'ai tendance des fois à m'y perdre un peu. Et effectivement, contrairement aux autres ninjas, comme vous avez pu remarquer, là, il n'y a pas une seconde expression, c'est vraiment l'arrière de sa tête qui est dépeint. Et au niveau de l'arme, eh bien, notre ami Zane troquera son arc contre une arbalète. Après, attention, ce n'est pas une arbalète qui lance des tenons, c'est une arbalète, entre guillemets, enfin, c'est une arbalète moulée en une seule pièce. Et donc voilà, pour Zane, il a encore le combo doré et blanc qui rend vraiment très très bien. Donc ça, c'est notre petit copain Zane. Maintenant, on va enchaîner avec les méchants, donc avec les différentes créatures. Et là, effectivement, avec ce modèle-là, ce qui est cool, c'est qu'on va vraiment avoir un panorama un peu des habitants de cette région volcanique, plutôt de cette montagne, car en effet, on connaît le nom de la montagne. Alors attention, peut-être éventuellement spoiler pour ceux qui ne voudraient pas que je le dise, donc vous pouvez passer en 5 secondes. Effectivement, ça s'appelle la montagne de Shintaro. Voilà. Hop là. Et donc là, on va construire. Alors lui, je crois que ça s'appelle comment Meurthe, voilà. Lui, c'est Meurthe, effectivement. Donc c'est un peu les orques. Alors là encore, ces différentes races ont des noms bien spécifiques, mais je ne vais pas les donner parce que sinon, effectivement, ce sera peut-être un peu spoiler, donc je vais m'arrêter là. Mais effectivement, voilà, le nom de la montagne où vont nos ninjas, c'est la montagne de Shintaro, et ça s'appelle les donjons de Shintaro, pour information. Et donc, effectivement, d'où est-ce que je tire cette info? Et vous remarquerez l'usage, effectivement, de la pièce apparue en 2019 pour les chasseurs de dragons. La tête d'ailleurs aussi qui a un imprimé à l'arrière, mais tout comme Zen, c'est l'arrière de sa tête et non pas une seconde extraterrestre, eh bien ça vient du livre de règles avancées. Parce qu'effectivement, au cas où vous ne le sauriez pas, mais vous allez rapidement vous rendre compte avec la structure, c'est que maintenant, cette saison-là, elle met aussi en avant, entre guillemets, un jeu de plateau à travers les modèles, donc qui auront des petites cases, mais aussi, effectivement, à travers un petit tapis de jeu, une petite table de jeu, carte de jeu, excusez-moi, en papier fourni avec justement certains des modèles 4 au total. Et donc justement, vous avez des règles simples qui sont expliquées dans ce petit tapis de jeu, mais vous avez aussi donc des règles avancées. Alors c'est vrai que à la base, quand on scannait le QR code, le lien ne menait à rien, mais on a bel et bien, enfin, des gens ont bel et bien trouvé effectivement le fichier PDF avec ces règles, et donc on obtient eh bien 26 pages de règles, plutôt dans l'idée, où effectivement là le jeu, au lieu de devenir un simple jeu de loi avec entre guillemets un dé à jouer, des cases, etc., des combats à faire, devient un vrai RPG, donc un vrai jeu de rôle, un vrai jeu de rôle papier, où il y a un maître du jeu, où il y a effectivement différents joueurs, etc., où il y a des aventures qu'on peut faire, où il y a des points aux personnages qu'on peut donner, etc., etc. Et donc, justement, dans ce livre de règles avancées, comme les personnages, eh bien, ce sont les ninjas qu'on peut choisir, donc les 6 ninjas, pour chacun est donné un petit bout d'information sur son histoire, un peu qu'est-ce qu'il fait là et quelles sont un peu les aventures qu'il va affronter. Et donc, forcément, eh bien, il y a de fortes chances que ces informations-là sont effectivement des informations, enfin, c'est effectivement ce qu'on va retrouver dans la série animée en elle-même. Donc c'est comme ça effectivement que depuis quelque temps sur Internet, vous avez effectivement cette information-là sur la saison 13, parce que ça vient de ce livre de règles-là. Alors par contre, attention, déjà, première chose à noter, c'est que lui, il a un chouette lance-pierre, et aussi qu'il a 2 têtes. Effectivement, lui, son petit nom, c'est Ginkle, donc un petit gobelin, donc comme vous pouvez voir, différent de notre orc, il vient avec une petite capuche. Et donc oui, attention dans le sens où, effectivement,
On a ça ces informations qui sont assez intéressantes, mais à voir effectivement si elles seront toutes utilisées ou pas dans la série télé, ou si c'est vraiment juste des informations entre guillemets pour mettre un peu dans le contexte, vous dire un peu d'où vient le personnage, etc., pour donner un peu de background, de fond un peu historique. Voilà. Donc là encore, à prendre avec des pincettes, mais il y a de fortes chances effectivement que la plupart des choses qui sont écrites en description se passent bel et bien dans la saison. Là encore, je ne vais rien révéler dans cette vidéo parce que ce serait effectivement du spoil, vu que même si c'est un peu les grands axes de développement des personnages, ça reste quand même des grands axes qui révèlent beaucoup de choses. Donc voilà, pour l'instant, on va nous juste construire le donjon à la cool, mais effectivement, voilà, c'est de là d'où viennent ces informations de ce livre de règles avancées, donc, et de cette description des personnages qui nous en apprend plus effectivement sur ces derniers, leur motivation pour aller effectivement dans cette montagne de Shintaro et les aventures qu'ils vont bien faire. Et là encore, je vous déconseille de spoiler dans les commentaires, je supprimerai à vue effectivement tout ce qui spoil. En attendant, donc, on va passer à notre troisième et dernier personnage. Excusez-moi effectivement parce que là encore, je parle un peu de choses qui sont un peu HS par rapport à ce que je construis. Mais bon, j'espère que vous avez pu bien voir le personnage. Et donc oui, notre troisième et dernier personnage, et aussi troisième entre guillemets espèce, ce sont les squelettes, ou plutôt les Awaken Warriors, ce qui veut dire effectivement guerrier réveillé, guerrier éveillé, et donc ce sont des guerriers squelettes, donc un peu comme les Skullkins qu'on avait eu dès 2011, mais différents, comme vous pouvez voir, vu qu'ils sont tout noirs, comme ça. Et je ne sais pas effectivement s'il y a un lien ou pas de parenté entre les deux, j'ai des doutes honnêtement, hein. Parce que c'est vrai que par exemple, quand vous regardez la saison 11, on avait des serpents de feu, mais qui avant n'étaient pas de feu. Et dans la série animée, il est généralement mentionné quels sont leurs, s'ils font partie d'une des quatre, excusez-moi, d'une des 5 espèces qu'on connaît. Alors après, si on regarde bien la saison 11, on se rend compte qu'ils ont des yeux façon hypnobraille, donc on peut supposer à leur couleur et à leurs yeux, à la forme de leurs yeux, que ce sont des hypnobrailles, même si ce n'est pas mentionné clairement dans la série animée. Et bon, bref, donc effectivement, tout ça pour dire que les Awaken Warriors, eh bien, je ne suis pas sûr que ce soit des Skullkins, et je ne pense pas qu'on aura vraiment des informations sur leur rapport avec les Skullkins. Voilà, qui étaient donc effectivement les squelettes qu'on avait en 2011 et après qui sont revenus lors des vagues un peu entre guillemets un peu best-of qu'on a eu récemment. Bref, alors je pense qu'il faut mettre un peu comme ça son titos. Voilà. Donc forcément, les squelettes sont beaucoup plus classiques, beaucoup plus simples que nos orques et nos gobelins qu'on a pu construire juste avant et qui forcément rappelleront les vieux thèmes château fort de Lego, principalement forcément le thème Castle de 2007, 2008, 2009, si je dis pas de bêtises, qui était le thème Fantasy Castle, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'auparavant, les thèmes chevaliers avec Lego, c'était principalement différentes armées de chevaliers, mais qui restaient humanoïdes. On avait des fois un petit fantômicier, là, un squelette, un dragon, une sorcière, ce genre de choses-là, mais on restait effectivement très humanoïde. Et donc justement, maintenant, on va enchaîner avec notre septième et avant-dernier personnage, c'est le Skull Sorcerer, donc le sorcier du crâne. Alors c'est vrai qu'effectivement, Skull de base, c'est plus bah, effectivement, c'est crâne, excusez-moi, je sais pas ce que je racontais. Je vais dire sorcier squelette, mais non, c'est pas du tout sorcier squelette, c'est bien le sorcier du crâne. Et donc, il y a une belle tenue richement ornementée avec donc, des symboles en alphabet Ninjago. Hop là, là encore, j'ai pas pris le temps de les traduire, mais je suis sûr que certains pourront le faire. Et donc, notre sorcier au crâne qui va avoir le droit à une petite paire d'ailes. Donc, on va mettre ça ici. Et j'étais en train de dire un truc, je crois, mais j'ai zappé ce que j'étais en train de dire. Ah oui, effectivement, donc voilà, avant on avait vraiment que des armées de chevaliers humanoïdes, humains. Et après, donc, effectivement, avec ce thème Castle Fantasy, ça a changé. Donc les premiers ennemis étaient en effet des squelettes. Donc voilà, rien de très original. Et là, voilà, vous pouvez avoir la tête du Skull Sorcerer, attention, hein. Il y en a qui sont morts pour moi, hein, je dirais. Pourquoi effectivement je dis ça? Parce que le Skull Sorcerer, sur les images, vous l'avez plus avec ça sur la tête. Effectivement, il a un masque plus couvre-chef, donc moulé en une seule pièce, et qui cache complètement sa tête, et donc qui empêche de voir effectivement que c'est une sorte de type qui est pas content, hein, pas content du tout, du tout. Vous remarquerez le symbole sur son front, peut-être important pour l'histoire, à voir. Et donc forcément, notre sorcier au crâne, notre sorcier du crâne, enfin non, au crâne, il a un crâne, logique, hein, donc c'est la même moule que le crâne du Awaken Warrior, mais avec une couleur différente, et des yeux forcément qui font un peu genre brillants, en plus une sorte de sourire un peu flippant, bref voilà. Et j'avais carrément zappé, mais il faut mettre les ailes. Je parle de mettre les ailes. Et donc oui, ce thème effectivement, Castle, avait d'abord les squelettes en ennemi, puis ensuite des orques, si je ne me trompe pas, il y avait aussi des nains qui débarquaient, mais qui étaient des gentils. Je pense pas qu'il y ait eu des elfes dedans,
Et puis après, je crois que c'était à peu près tout. La dernière vague, c'était à peu près les mêmes ennemis, à moins que j'en oublie. Et puis après, c'est passé à autre chose. Et puis un peu plus tard, Lego a eu la licence Seigneur des Anneaux. Et donc forcément, on a eu un peu les mêmes archétypes de personnages, mais avec une vraie licence. En tout cas, comme on peut remarquer, hein, notre Skull Sorcerer, c'est vraiment une très belle mini-figurine. Et là encore, un méchant qui en envoie. Hein. C'est vrai que tout comme une Agami d'ailleurs qu'on avait dans la première vague 2020, lui aussi a une toche, comme on peut le remarquer. Donc est-ce qu'il y a des liens entre les deux? Bon, je pense pas, mais en tout cas, les deux ont un peu les mêmes goûts vestimentaires. Enfin, pour notre dernière figurine, on va passer bien, à un personnage exclusif. Il s'agit donc de Princesse Vania, que vous ne pourrez obtenir que dans ce set-là. Là encore, un tout nouveau personnage. Et, oh purée. Ouh. Alors là, la couleur est absolument incroyable. Et pourtant, j'étais pas entièrement convaincu par le personnage de prime abord. Alors, vous ne pouvez peut-être pas voir ça à la caméra. Attendez. Est-ce que je peux mettre un tout petit peu plus ça, voilà, ça mérite là que je passe 15 ans à faire une macro. Vous avez les détails, en fait, si vous voulez, de sa robe qui sont légères. Enfin, tous les motifs sont argentés. Et donc, quand vous bougez ça par rapport au bleu, en fait, il s'illumine, si vous voulez. Le motif argenté s'éclaircit. Alors là, forcément, vous ne pouvez pas vraiment voir parce qu'il y a la grosse lumière et tout, mais ils rendent extrêmement bien. Et c'est un peu les motifs un peu nuageux qu'on a pu trouver avec les têtes de lion, les têtes de dragon sur les boucliers de nos ninjas, mais elles rendent vraiment top. Et c'est une sorte de capuche derrière, on dirait peut-être. En tout cas, voilà, la princesse donc Vania. Alors bien sûr qu'elle a une tête, hein. Et comme on peut voir, elle a une peau blanche, entièrement blanche. Donc là encore, il y a une opposition, je suppose, entre le Skull Sorcerer qui est principalement noir et Vania qui est principalement blanche. Un contraste de couleurs assez efficace et des sourcils très haut levés. Et là encore, elle a un petit truc sur le front. Donc peut-être qu'il y a vraiment des liens entre les deux. Là encore, on va pas trop s'avancer là-dessus, mais est-ce qu'il y a des liens de parenté? Je sais pas. Et enfin, donc la coupe de cheveux. Et ça, par contre, c'est une surprise parce que la coupe de cheveux, je la voyais plus marron bizarre et en fait, non, elle est dorée. C'est une coupe de cheveux qui est dorée. Et donc, ça rend vraiment le personnage assez différent, vraiment assez unique en son genre. Et c'est vrai qu'effectivement, on pourrait s'amuser à compter le- les différents types de couleurs de peau qu'on a eu dans Ninjago parce que c'est vrai qu'on a eu des peaux grises, par exemple, avec ultraviolet et kilo, et maintenant on a la peau blanche, on a des peaux noires aussi, bref, il y a de tout, hein. J'ai des peaux jaunes forcément, c'est du Lego, hein, voilà. Et donc on peut remarquer, ça c'est une coupe de cheveux donc en plastique souple, parce qu'elle doit sûrement venir, je suppose, de Friends, et donc qui dit Friends aussi, ou Elves, dit accroche sur les cheveux, donc ce qui explique le tout, en fait c'est pour être une décoration si vous voulez. Donc si vous voulez que Vania, eh bien, elle ait une petite fleur ici, eh bien vous pouvez la customiser. Bon après je sais pas trop quel type de fleur pousse dans les volcans, mais enfin dans les montagnes plutôt, mais voilà. Et donc voilà pour Vania qui est une très belle figurine. Alors elle vient pas équipée du tout, mais elle est mieux que ce que je pensais en tout cas. Et donc c'est une nouvelle princesse effectivement à Paomi. Donc voilà, très cool. Avant qu'on s'arrête, on va quand même continuer pour faire effectivement les petits entre guillemets socles de personnages. Alors ça effectivement ça va être directement lié au jeu de plateau, au jeu de société, même si vous pouvez tout à fait l'utiliser, ça fait aussi office de socle tout à fait utile quoi. Et donc effectivement le concept. Alors, par contre, il va nous falloir peut-être des instructions. Alors, attendez. Hop, alors, normalement, j'ai pas besoin des instructions, mais peut-être juste pour être sûr de ce coup. Ah, non, de toute façon, c'est le même qu'on a déjà construit, donc je vais pas perdre plus de temps que ça. Donc, effectivement, ce sont des petits socles, hop là, qui vont vous permettre, eh bien, de faire tenir votre figurine, mais pas que. Il y aura aussi un rôle un peu utilitaire. Le premier déjà, effectivement, ce sera la petite boîte pour peut-être mettre effectivement ce que vous allez récupérer dans votre quête, voilà, dans votre aventure. Et aussi, le second point, peut-être le plus important, ce sera effectivement cette barre-là. Alors, pas la barre en elle-même, parce que oui, ok, c'est très intéressant. Alors, par contre, ce que je peux aussi faire, c'est mettre les petites pièces ici pour pouvoir fixer le personnage. Effectivement, ce qui est important, c'est ça. Donc, hop, ces petites pièces, une par une en forme de cœur, avec une pièce à clip accrochée en dessous, hop là, et donc on va fixer ici.
et qui vont faire, entre guillemets, office de points de vie. Voilà, donc quel que soit effectivement le mode de jeu auquel vous jouez, soit si vous jouez au mode basique, effectivement, avec juste le D2P qu'on verra juste après, ou alors avec les règles avancées, avec effectivement, il y a un peu plus d'éléments à prendre en compte. Mais effectivement, tout ça sert un peu de points de vie, et donc c'est plutôt cool dans notre aventure qui est le donjon. Et là encore, je vous rappelle que donc vous avez entre guillemets ce que Lego considère comme étant quatre modèles possédant le jeu de société en lui-même. Donc ça veut dire quatre modèles, vous avez ça, un dé, etc. Et donc ces quatre modèles-là peuvent être assemblés pour former une sorte de grosse structure. Alors on ne le fera pas dans la vidéo, mais voilà, c'est un peu l'idée. Et donc voilà, vos points de vie, vous pouvez les descendre quand vous le perdez. Et donc ça, c'est pour Call. Et donc forcément, si vous achetez les quatre, tout de suite on parle, si vous avez les moyens d'acheter les quatre effectivement structures du jeu de plateau, eh bien vous aurez au total 6 socles comme ceci pour vos 6 ninjas, forcément. Voilà. Après, c'est pas non plus essentiel d'avoir le socle pour jouer, hein. Vous pouvez très facilement prendre des tenons pour représenter votre vie, et voilà, quoi, c'est pas non plus la mort. Donc ça, effectivement, ça va être pour notre ami Cole, et donc voilà à quoi il ressemble. Et c'est plutôt cool, hein. On a un petit socle pour le personnage, très propre dans l'ambiance, effectivement, du jeu de plateau. On va donc ensuite enchaîner avec un second, donc je vais le faire assez rapidement. Donc vous avez deux dans ce modèle-là, vous avez deux aussi, je crois, dans quoi vous en avez deux? Bah, visiblement, non, vous n'en avez pas deux. Je suis presque sûr qu'il y en a six au total. J'arrive pas à voir de loin. Bref, pas très important. La construction, là, c'est la même chose. Je crois qu'il y a juste dans un seul modèle où la construction du socle est différente des autres. Alors pourquoi, je ne sais pas. Je comprends pas trop la valeur ajoutée dans le concept, mais bon. Hop. Et donc notez bien la petite pièce grise de par deux là, avec les deux noms. Cette pièce-là, on va la retrouver de nombreuses fois sur notre structure, parce qu'effectivement, c'est ces pièces-là qui vont faire, entre guillemets, office de cases pour nos personnages, pour leur déplacement. À noter aussi que dans le modèle, vous avez donc effectivement des stickers à poser sur ces cases-là pour justement bien représenter les différentes actions que vous pouvez faire. Mais si vous, par exemple, vous n'avez rien à faire du jeu de plateau, vous n'êtes donc pas obligé de poser ces stickers, et donc forcément, ça réduit leur nombre drastiquement. En effet, avec les cases à poser, ça vous fait 15 stickers total, mais si vous ne voulez pas les poser, eh bien, ça ne vous en fait que 4 stickers à poser qui n'ont rien à voir avec le jeu de plateau et qui sont juste là pour la décoration. Donc comme quoi, effectivement, je trouve ça assez intéressant, c'est que, mine de rien, le nombre de stickers dans cette vague-là a été drastiquement réduit. Après, il faut bien l'avouer, on a beaucoup moins de véhicules. C'est vrai que généralement, pourquoi effectivement on a des stickers? Eh bien, c'est pour décorer un peu plus les véhicules, pour pas qu'on ait une sorte de gros aplats de couleurs. Mais là, forcément, quand on a une vague où on n'a pas de véhicule, si ce n'est le robot de feu et de pierre, eh bien, forcément, ça aide. Et donc, ça fait que, comme les structures elles sont principalement faites de roches, il n'y a pas vraiment besoin de stickers, quoi. Donc, c'est une vague au final qui est très cool à ce niveau-là et qui fera plaisir à certains, je pense, qui sont peut-être un peu averses à l'utilisation de stickers. Notre second socle donc, va ressembler à ceci, hop là. Et maintenant, donc, je vous montre juste le dé. Alors, attendez, parce qu'il faut que je voie quel type de pièce c'est. C'est d'accord, c'est une par une comme ça. Donc ça, effectivement, ça va être notre dé pour jouer, qui fait aussi office de toupie, comme vous pouvez le voir, effectivement, vous avez des accroches tenons pour mettre vos personnages dedans, vous avez aussi un petit tenon ici à mettre là pour pouvoir le faire tourner, et donc l'idée c'est que vous lancez comme ça, ou alors vraiment comme une toupie, et donc ça va réatterrir sur un nombre, 3 effectivement, vous pouvez lancer 3 cases, et 2, 1, etc. pareil. Et en dessous, par contre, ça c'est pour le combat. Tête de mort, c'est vous perdez votre combat, ou plutôt vous perdez une vie. Et cœur, c'est vous gagnez. Et forcément, ces symboles-là ont plus d'utilité quand vous jouez avec les règles avancées. Voilà. Et dans l'idée, par exemple, là je vais mettre Vanilla, donc c'est blanc sur blanc, c'est pas top. Mais vous pouvez faire ceci, et donc ça tourne sans aucun problème. Donc toupie, aidé, et en plus très propre. Là encore, opposition blanc-noir qui fonctionne plus que bien. Donc, ça, c'est pour nos figurines. On va s'arrêter là. Là encore, grosse vidéo effectivement pour commencer avec que les figurines, mais bon, il y en avait quand même 8 à faire au total, plus les petits bonus. Ce qui veut dire aussi qu'après coup, eh bien, on va pouvoir se concentrer uniquement sur le donjon. Aussi, tiens, le bonus, vous avez donc forcément un enleveur de briques, vu qu'il s'agit eh bien d'un modèle qui coûte
plus de 50 euros. Et vous noterez que c'est l'enleveur de briques de couleur vert turquoise. Vous en avez deux couleurs, un orange et vert turquoise. Il y a peut-être une troisième couleur maintenant qui est assez rare. Avant, c'est toujours orange dans le genre de briques moderne. Et puis le turquoise est arrivé, je crois, avec des sets exclusifs aux régions chinoises. Et puis maintenant, voilà, on parle de modèles dans le film Lego 2, etc. Bref, je vous passe, je vous passe la rétrospective sur les séparateurs de briques. D'ailleurs, effectivement, quand je dis séparateur de briques modernes, c'est parce qu'il y en avait un avant cela qui existait, qui était un peu plus large, qui n'avait pas l'espèce de barre cruciforme qui ressortait, et donc ils l'ont modifié pour qu'il soit un peu plus performant. Alors, comment je vais me débrouiller avec mes personnages là qui ont 10 000 socs, etc. Parce qu'on a quand même beaucoup de gens là, de personnages. Ah, mon petit Lloyd, tu m'excuseras, mais toi, tu n'as pas de socle. Hop là. On va mettre peut-être Vania ici, qui visiblement fait partie des gentils, hein. En tout cas, elle est montrée sur le côté des gentils, des bons gars sur le mode d'emploi. On va mettre le Awaken Warrior à côté de son maître. Et forcément, ils prennent tous un peu trop de place. Et donc voilà notre petite galerie de personnages. Alors, hop, voilà. Et c'est vrai que Princesse Vania, c'est une vraie surprise, parce qu'honnêtement, je l'avais vu un peu rapidement de loin, j'étais en mode, ouais, ok, d'accord, quoi. Le fait qu'elle ait pas vraiment d'équipement, qu'elle soit principalement toute blanche et tout, faisait un peu effet feuille de papier, quoi, donc j'étais un peu en mode, ouais, ok, quoi. Mais non, l'opposition avec le léger bleu ciel et les parties métallisées, ça c'est top. Il faut dire aussi que j'aime beaucoup le bleu métallisé, donc forcément que je suis content. Est-ce que la toupie peut tenir derrière ou pas? Voilà, bon, bref. Donc voilà en tout cas pour nos figurines et pour cette première partie. Questions, commentaires bien sûr, n'hésitez pas. Et puis nous, on se retrouve tout de suite pour la seconde partie où on va pouvoir commencer, et bien on va pouvoir plonger dans excusez-moi, le donjon au crâne et voir un peu le donjon du sorcier au crâne, plutôt, excusez-moi. Voilà, ça fait beaucoup d'excuses tout ça. Donc ouais, bref, tout ça pour dire que prochaine partie, on y va. Construction, structure, donjon, dernier set, saison 13, ça va défoncer, en tout cas j'espère, excusez-moi l'expression, et puis j'espère que vous serez tous là pour me suivre dans mes aventures, mes pérégrinations, je crois que c'est le mot, dans le donjon. Bref, allez, on se retrouve tout de suite.